Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va tester ce broyeur à végétaux de chez Parkside, donc Lidl. C'est un broyeur qui était annoncé sur catalogue et puis en fait il s'est retrouvé en erratum. Et puis hier, euh, en allant donc au Lidl à côté de chez moi, j'ai vu qu'il était de nouveau en vente, donc je l'ai pris. Donc c'est un broyeur de 2400 watts de puissance. Il est donné pour maximum 45 mm de branche en diamètre, 4500 tours minute, avec un sac de 45 litres. Si vous voulez la référence, c'est PMH 2400 A1. Donc pourquoi j'ai pris ce broyeur? Parce que déjà mon broyeur Alco, le moteur a rendu l'âme à force de le réparer, ce broyeur de le modifier, et puis au bout d'un moment, je lui en ai mis tellement dans la tête qu'il a fini par rendre l'âme. Donc, et puis trouver un moteur, j'en trouvais pas. Refaire un moteur, ça coûte bien plus cher, même si c'est un petit moteur, que un broyeur comme ça à 90 €, un petit peu moins. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Généralement, je suis plutôt content du rapport qualité-prix Parkside. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Je l'ai pas ouvert, je l'ai acheté hier. Donc c'est garanti 3 ans. Ce qu'on va faire, on va le déballer. Bon, alors, je pense qu'on est loin de la qualité de fabrication de mon broyeur métallique que j'avais avant. Euh, Déjà, par rapport au poids, et puis quand on voit le, la taille du carton, voilà, c'est du petit broyeur, mais c'est garanti 3 ans. Et puis même si on n'est pas satisfait, hein, je sais pas si vous avez déjà utilisé ou ramené des produits chez Lidl, ils te posent pas de questions, ils te remboursent si ça te convient pas. Donc ça, c'est le sac visiblement qu'on vient mettre sous le broyeur pour récupérer. Donc c'est pas très grand. Là, on a le poussoir. Donc la machine qui visiblement est démontée. Hop, ça doit être les supports. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais assembler le truc. Je sais pas s'il y a besoin d'outils, il faut que je regarde. A priori non, il faut utiliser la clé qui est fournie là. Donc, eh ben, écoutez, on va se faire ça, on va essayer de se faire ça en tout cas vite fait. Ouais, je vous mettrai peut-être les passages en accéléré, hein, parce que l'intérêt c'est pas de vous montrer l'assemblage, c'est surtout de ensuite faire un test, voir. Tu vois, il me reste des branches là ici derrière. Donc, bon, honnêtement, j'essaierai pas de mettre des branches de 45 mm de diamètre dans une machine comme ça. Dans l'autre, je les aurais passées sans hésitation, et d'ailleurs j'en ai passé, hein. Mais bon, je vais essayer de le faire durer un minimum, tant est qu'il veuille, si tant est qu'il veuille fonctionner à peu près correctement. Alors, ça comme ça, ça comme ça. Je vais mettre ça à l'intérieur. Paf. Ça comme ça. Hop. Et donc, visiblement, on a des espèces de petites entretoises en plastique, voilà, qui se trouvent là. D'ailleurs, on avait des petites entretoises ici à mettre avant. Voilà. Hop. Ça, je suppose, comme ça. Et ah oui, non, c'est ce qui me semblait, parce que
On a un filetage ici à l'intérieur, donc en fait il faut virer le... Ça c'est un peu mal foutu, espèce de... Ah non, d'enjoliveur, hop, et on vient mettre une vis et un écrou qu'on vient serrer. Il y a du frein filé sur les vis pour éviter que ça se desserre. Voilà. Donc de l'autre côté, même combat. Là, on vient. Ah, celui-ci, il va sortir moins facilement que l'autre, visiblement. Voilà. Alors, le frein filé, c'est bien, mais pour venir bloquer, là, on a un petit trou qui nous permet de bloquer l'arbre. L'axe plus que l'arbre. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Histoire de bien serrer ça correctement. Enfin, c'est pas que c'est trop important, c'est juste pour pas perdre une route quand on s'en sert. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des bidules comme ça que je sais pas trop où ça va, ainsi que deux vis. Donc, si on regarde la notice, paf paf, d'accord. Donc les vis, donc ça vient comme ça. Je t'avoue, je sais pas du tout si je suis dans le champ. Voilà, et donc sur les côtés, on a deux trous. Euh, j'ai un peu mis ça à l'envers, hein, n'est-ce pas? Ça doit être plutôt comme ça, il me semble. Ouais, c'est plus logique. Et donc, là, on a un petit tournevis cruciforme, deux vis, histoire de bloquer ce truc-là. Bon, je t'avoue, le tournevis n'est pas terrible. Seul truc sur cette machine-là, du coup, c'est que je ne sais pas si on peut changer les couteaux. Et euh, si oui, comment? Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, est-ce qu'il y a des dessins plus loin? Non, données techniques, etc., etc., mise en service. D'accès, fixation. Ah, c'est peut-être... Oh, j'en sais rien. Je vais dire, c'est peut-être pour maintenir le sac. Mais voilà. Ah, ou là, peut-être. Là, je vois on a des encoches, mais je sais pas si... Ouais, effectivement, ça vient là.
D'accord. Donc c'est pour tenir les poignées. Alors attends. Donc ça va comme ça. Ça comme ça. Voilà. Tac. C'est pour tenir les poignées du sac. Voilà. Ça c'est assemblé. Ça j'en ai plus besoin. Ça c'est la clé qui nous permet de, je sais pas trop quoi faire encore. Mais ce qui serait intéressant de savoir, ce que j'aimerais moi savoir, c'est si on peut démonter pour voir l'état des couteaux. Donc là, voilà, on a la molette. Ok. Voilà. Donc, je vais voir si je peux vous rapprocher la caméra. Voilà. Donc, tu vois les couteaux, le plateau qui est caractéristique. Je vais faire gaffe à mes doigts. Donc, les couteaux, visiblement, sont réversibles. Hein. Sont bien moins accessibles que sur mon broyeur Alco. Par contre, les vis, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc les couteaux sont au nombre de 2. Et donc ça tourne comme cela. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter le cache et puis on va se faire un petit essai avec le branchage qui est derrière là. Donc du coup, la clé, elle doit servir simplement à démonter les... Je ne vais pas la garder dessus parce que c'est sûr que je vais finir par la perdre. On va remonter ça. Je vais aller chercher une rallonge électrique. Et puis, on va se faire un petit essai. Puis on va voir un petit peu... déjà niveau bruit ce que ça donne. Et puis niveau résultat, je vais essayer de... Moi, j'ai pas de terrain trop plat. Donc le manuel, on va le remettre dans la boîte. Le poussoir, je vais le garder au cas où. Et donc ça vient se prendre comme ça, tout simplement. Bon alors moi je t'avoue, je sais pas si je vais l'utiliser longtemps le sac, parce qu'en général je fais un tas par terre et donc je décale l'appareil quand le tas est trop grand. Donc voilà, on va voir. Donc sur ces modèles-ci, donc c'est pas des couteaux avec, vous savez, je sais pas comment ils appellent ça là, un contrefer et une roue qui tourne doucement. Donc on n'a pas de marche arrière, quoi. Donc si ça bloque, à mon avis, on est contraint d'ouvrir et puis de débloquer. Donc le bouton se trouve là. Allez, je mets en pause, je branche ça et puis on se fait un essai. Ok, donc on se reprend, j'ai branché le bidule. Donc là, il y a un petit support que je suppose sert à quelque chose, mais que je n'ai pas regardé. Donc il faudrait que je regarde. Je verrai ça après. Donc là, on a une petite partie plastique qui nous permet de ne pas mettre la main. De toute façon, ça va être compliqué, je pense, de mettre la main et d'accéder au couteau. Donc, par contre, c'est hyper léger. Par rapport à mon broyeur Alco, ça, c'est vachement bien. Donc, je vais le démarrer. Attention aux oreilles. Je ne sais pas quel bruit ça fait. Donc, alors, c'est pareil, tu fais pas comme moi. Tu mets des lunettes, un casque pour le bruit. Là, c'est pour la démo, juste pour essayer. Hein. Donc, tu mets des gants, des lunettes, un casque.
Je sais pas si tu m'entends, ça fait bien 22, entre 22 et 25 mm de diamètre. Voilà, pour le test, je vais passer ça. Ça, on doit être au moins, hop là, au moins 30 mm. Mais je t'avoue que, je m'écarte pour le bruit, mais je t'avoue que j'irai pas au-delà de ce genre de section. De toute manière, le trou ne le permet pas vraiment. Cette partie-là est beaucoup plus grosse. Cette partie-là ne rentre pas. Voilà. Donc là, on est au moins à 35-40 mm. Ouais, je peux pas le passer. Je sais pas si vous m'entendez, mais en entendant, il l'a mangé. Et je vous avoue que ça broie vachement bien, mine de rien, rapidement. De toute façon, tu vois, l'orifice ne permet pas d'aller au-delà de ce diamètre-là, donc tu pourras pas mettre plus gros. Le seul truc, c'est qu'avant, j'avais tendance à passer des bois, des branches avec du feuillage et dans un trou comme ça. Sur mon autre broyeur, là, je pourrais peut-être plus difficilement, puis je n'ai pas ici de branche qui me permet de le faire, donc enfin, dans ce cas-là en tout cas. Mais je pense que ce sera peut-être un peu plus difficile, quoique en poussant les branches et les feuilles vont passer dedans, mais je vais vous montrer le résultat du broyage. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est petit. Je sais pas si ça va faire, ouais. Tu vois, c'est assez petit, ça fait des petits copeaux sympas. C'est franchement cool. Bien écoutez, pour un premier jet comme ça, je trouve le produit sympa. Maintenant, je vais faire bien pour la vidéo, je vais le débrancher. Maintenant, reste à savoir combien de temps vont durer les couteaux et puis si on va pouvoir en trouver assez facilement par rapport à des marques génériques. Donc si vous voulez changer... Ah ben, alors je vous le mettrai dans la description, mais j'avais pas vu au départ. Mais sur les couteaux, il y a... je vais vous mettre l'incrustation, je vais vous faire une photo et mettre l'incrustation. Donc il y a la marque d'un site, il y a l'URL d'un site avec une référence qui, je suppose, permet de commander des couteaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Bah écoutez, donc ça c'est l'orifice qui permet à la vis de faire office de sécurité. Ça vient appuyer pour bien dire que le capot est fermé. Je sais pas si vous avez déjà utilisé cette nouvelle version du broyeur de chez Lidl. J'aurais préféré une version avec un bac plutôt, et puis un petit peu plus gros, un petit peu plus stable, mais bon, il n'y avait que ça. Mais ça va quand même bien me dépanner. Je vais pouvoir passer ce tas de bois et je vais pouvoir passer tout le reste et passer des branches de mes lauriers derrière. Là, ça va être impeccable pour me faire du BRF, quoi. Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as besoin de t'exprimer. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à partager, active la cloche si ça t'a plu. Et si ça t'a plu, mets un petit pouce, quoi. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut!